Moi, c'est Laura, ou plutôt, tu me connais pas encore, je m'appelle Laura Orvelli. Je m'appelle Laura Orvelli. J'ai étudié dans 4 pays différents. J'ai notamment été à Harvard Université aux États-Unis. Sur mon compte, je te donne plein d'astuces, que tu sois étudiant, jeune travailleur, entrepreneur. Donc abonne-toi pour rater aucune information. J'ai pas toujours aimé apprendre, mais j'ai toujours aimé enseigner, que ce soit à l'université en tant que prof pour donner des cours particuliers, sur TikTok et également dans des prépas privés. Mais je suis aussi autodidacte et auto-entrepreneur depuis quelques années. Alors travailler pour les autres, je déteste ça. Alors cette année, au lieu de donner un stage de pré-rentrée dans une fac ou dans une prépa privée, j'ai décidé de créer mon propre stage de pré-rentrée au sein de mon entreprise et du Colia. J'ai organisé seul un stage de pré-rentrée PASSLAS pour 10 000 personnes. Ouais, c'est bien l'intro de cette vidéo. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Laura Orvelli et j'ai étudié dans 4 pays différents, en France, en Suède, au Canada et aux États-Unis. Et sur mon compte, je partage plein d'astuces, que tu sois étudiant, entrepreneur ou même jeune travailleur. Donc abonne-toi pour rater aucune information. Depuis le début de mes études, je suis passionnée par l'enseignement. C'est quelque chose que j'adore faire, accumuler des connaissances, mais surtout transmettre aux autres ces connaissances. Donc dès ma 2e année d'études, j'ai commencé à donner des cours et quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'organiser mon propre stage de pré-rentrée dans lequel je peux conseiller des étudiants et surtout accompagner des étudiants qui vont démarrer leurs études de santé et qui vont passer le concours de première année qui est assez difficile et assez stressant. Une chose importante à noter dans mon cursus, c'est que j'ai effectué beaucoup de déplacements à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, j'ai étudié dans 4 pays différents et c'était pas toujours possible de trouver le temps et de trouver l'organisation pour réaliser un stage de pré-rentrée au mois d'août et surtout de réaliser efficacement un stage de pré-rentrée au mois d'août. Parce que mon but n'est pas de réaliser un stage rapidement qui est mal fait et qui ne soit pas impactant. Le but, c'est de fournir à des étudiants quelque chose de qualité et à un coût qui est beaucoup moins élevé que celui des prépas. Donc c'est ce que j'ai réalisé avec ce stage de pré-rentrée. C'est mon premier stage de pré-rentrée, peut-être que ce ne sera pas le seul. Et je vous montre les backstage de la réalisation de ce stage de pré-rentrée. Donc comment je l'ai fait, comment je me suis organisée, qu'est-ce que j'ai fourni comme ressources aux étudiants. Vraiment dans cette vidéo, vous allez tout suivre, tout découvrir. Et en plus, je ferai des vidéos exclusives sur la partie membre de ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore membre de ma chaîne YouTube, je te conseille de rejoindre la partie membre. Car sur la partie membre de ma chaîne YouTube, je te donne beaucoup plus de vidéos, mais surtout beaucoup plus de conseils impactants pour t'aider académiquement et professionnellement. Donc c'est parti, on commence la vidéo. On est le 30 juillet et c'est le premier jour de préparation du stage de pré-rentrée. Donc vraiment de préparation dans le fond où je vais commencer du moins à faire les différents supports, faire le tri des différentes matières que j'aborde et surtout des différents chapitres que j'aborde, car comme je l'avais dit dans une vidéo, il me semble sur TikTok encore, le stage de pré-rentrée, c'est pas forcément utile de faire toutes les matières parce que la plupart des matières, la plupart des chapitres, vous allez oublier et vous allez devoir les réapprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cibler spécifiquement des points qui sont soit difficiles pour les étudiants, soit des astuces qu'on ne donne pas ou que les profs plutôt ne nous donnent pas. Donc mon but va vraiment être ça, de cibler peut-être peu de choses, mais de faire des choses que les étudiants vont retenir et de vraies astuces qui vont être utiles pour valider plus facilement cette première année. Aujourd'hui, je vais commencer avec la matière chimie générale et chimie organique. Je commence par cette matière parce que c'est l'une des plus faciles pour moi, c'est-à-dire que c'est l'une des matières que je maîtrise le plus, donc je préfère commencer par quelque chose qui est simple. Et comme ça, après, une fois que je serai dans le mood, là, je vais attaquer les matières qui sont un peu plus techniques. Il est 9h. L'idéal, ce serait qu'à 13h, j'ai fini et que j'ai fini toute la matière. Donc, chimie générale et chimie organique. La suite de la préparation du stage de pré-rentrée. Donc, j'ai mis un tableau juste ici, derrière ma porte, pour commencer à voir visuellement les différentes choses qui restent à faire, à planifier. Aujourd'hui, on est le 8 août
Il y a pas mal de choses qui sont pas finalisées parce que le live sera enregistré et après il y aura une rediff qui sera faite sur YouTube. En fait, il y aura un live sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, je crois aussi on peut être en live. Sur toutes les plateformes en fait, sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut être en live. Il faut que le live soit synchronisé, donc qu'on soit capable de lancer le live sur toutes les plateformes en même temps. Et ensuite, le live sera enregistré et reproposé à la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc il faut qu'on organise tout ça, qu'on s'assure qu'on a assez de stockage parce qu'il y aura 2 lives par jour et chaque live dure 2 heures. Donc on organise tout ça. Donc là, il faut que visuellement, pour qu'on avance vite, on est le 8 août, pour qu'on avance vite, il faut que tout ce qui reste à faire soit noté, tous les tests audio, live, stream, etc. Tout ça soit bien organisé, bien finalisé. Donc ouais, j'ai mis un tableau là, juste derrière ma porte, comme ça j'aurai ça visuellement pour pouvoir avancer de manière efficace. Et voilà où on en est. Oh, j'aurais peut-être dû enlever mon pyjama avant de commencer à filmer, mais c'est pas grave, vous en tiendrez par rigueur. Du coup, j'ai fini le planning approximatif des choses à faire, des choses à planifier avant le stage de pré-rentrée. On va dire que là, l'urgence, c'est, je dirais, les supports de cours. Vraiment finaliser les supports de cours et avoir une idée des différents supports de cours que je vais avoir parce que ça va beaucoup impacter la durée des lives. Si j'ai des supports de cours qui sont soit très gros, peut-être que je diviserai en 2 lives au lieu de 1. Donc peut-être qu'il y aura des jours où il y aura 3 lives au lieu de 2. L'idéal, ce serait d'avoir 2 lives par jour, un live de midi à 13h30 et un live de 17h jusqu'à 18h30, 19h parce que les personnes qui se sont inscrites, au moment de l'inscription, j'ai posé la question, est-ce que vous suivez un stage de pré-entrée dans une prépa privée que vous avez déjà payé? Est-ce que vous prévoyez de suivre un stage de pré-entrée dans une prépa? Donc pour pas impacter sur le planning des choses qui sont déjà prévues par les étudiants, je me suis dit le créneau idéal c'est pendant la pause déj et également à 17h en fin de journée. Et si je fais 3 lives, il va falloir caler le 3e live quelque part dans la journée ou sinon le live de 17h, le prolonger dans la soirée. Mais j'ai pas envie de faire un live de 3 heures parce que suivre 3 heures c'est un peu lourd, sachant que mes lives, le but, oui, je l'ai peut-être pas dit, ce sera vraiment focus sur les tips, les astuces qu'on ne donne pas forcément pendant la passe, pendant la LAS et que on découvre en 3e, 4e, 5e année d'études. Et en fait, le truc, c'est pourquoi on ne les donne pas en première année, c'est parce que le but, c'est de faire une sélection, c'est de faire un concours. Donc très souvent, on va pas nous donner l'information tout de suite pour départager les gens et pour vraiment avoir ce côté sélectif entre les personnes qui emmagasinent une tonne d'informations en un temps qui est très court parce que clairement, c'est une année. Sur le papier, ça paraît long, une année, mais il y a énormément d'informations qu'on demande de retenir. C'est l'équivalent d'un bac plus 3 qu'on demande de retenir en une année. Donc c'est pour ça que le stage de pré-rentrée que je vais faire, le but c'est pas de traiter tous les cours comme le font les profs en amphithéâtre. Après j'ai vraiment envie de faire un focus sur toutes les astuces, tous les tips, toutes les ressources à avoir, toutes les stratégies à mettre en place pour les matières à réflexion parce que très souvent on va se casser la tête, surtout dans les matières comme la chimie, la biophysique, les biostats, qui sont des matières qui paraissent dures sur le papier mais en fait qui sont super simples, mais il suffit juste d'avoir les bonnes astuces parce que vraiment en biophysique j'ai eu 20 sur 20 parce que j'avais vraiment tous les tips pour réussir. Et en soi la matière, beaucoup de personnes échouaient ou du moins terminaient avec un résultat de 8, de 10 sur 20 parce que ces personnes-là n'avaient pas les tips. Donc c'est vraiment ça le but du stage de pré-rentrée, donner tous mes tips pour que les personnes puissent réussir et sans avoir 16 heures de révision par jour ou être dans un stress pas possible. Bon, voilà, bref. Je me suis un peu perdue dans mon explication, mais voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dois terminer absolument, là on est le 8 août. J'aimerais bien terminer pour le plus tôt possible en vrai. Le plus tôt possible, finir les ressources et ensuite passer aux trucs techniques qui sont vraiment préparer une miniature pour les vidéos, les rediffs de vidéos, préparer parce qu'il y aura une miniature de la vidéo, une miniature en début de live avant le début du stream, une miniature en fin de rediff et information que j'ai oublié de mentionner. Cette vidéo sur les backstage de la préparation du stage de pré-entrée sera disponible
après le stage de pré-rentrée une fois qu'il se sera déroulé. Donc ce sera plus possible de suivre en live, mais les rediffusions sont disponibles déjà dès maintenant sur ma chaîne YouTube et également les différents supports de cours que j'ai réalisés et que j'ai partagés pendant le stage de pré-rentrée seront disponibles. Vous allez tout simplement en description de cette vidéo et vous avez toutes les informations pour retrouver les différents supports de cours.